Bonsoir tout le monde. On va regarder ce que nous disent les énergies pour la semaine prochaine. Ou plus, parce que les énergies, on ne peut pas les contrôler pour la semaine prochaine et peut-être encore plus, si ça vous parle. Bon, j'ai battu les cartes au préalable, je les ai étalées. On va retourner ensemble. Équilibre, commerce, message, correspondance. Solitude ou repos aux campagnes, déplacement, foyer, chaleur, construction, femme. Bon. Déjà, ici, on a affaire à une dame blonde, claire, ou alors à un homme. À vous de savoir ici qui est l'homme, la femme, et surtout si ça vous parle ou parle à quelqu'un de votre alentour. Ici, on a fait une femme très chaleureuse. Une femme qui est en pleine démarche spirituelle ici et qui pense que sa famille ou son entourage ne comprendrait pas. Mais ici, on veut que vous leur dites, parlez-leur, même s'ils ne comprennent pas, dites-leur ce que vous ressentez, dites-leur ce que vous vivez en ce moment, parce qu'on vous dit, la spiritualité, c'est un état d'âme, ce n'est pas une religion. Donc, c'est pas comme si vous êtes en train de faire une grosse bêtise. Ici, on a fait une dame d'une trentaine d'années, 35, 50 ans. Ici, on veut que vous sachiez si vous êtes préoccupé par le travail qui est mis en place, par le travail, par le business que vous avez l'intention de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place et que vous avez l'impression que ça freine ou vous attendez les nouvelles de quelqu'un ici pour pouvoir commencer quelque chose. On vous demande d'être patient parce qu'ici, on a affaire à une situation, il va falloir vous armer de patience. Ici, il y a cette vision de comme si vous allez devoir mettre... Vraiment comme si il va falloir résister, quoi. Comme s'il va falloir mettre vraiment des chaussures solides parce que ça ne va pas tomber comme ça. Mais on veut absolument que vous mettiez les choses en place parce que c'est le moment d'agir. Donc, je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, mais on veut que vous agissiez maintenant. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Arrêtez des questionnements, arrêtez de vous poser les questions si vous êtes dans le bon ou pas. On vous dit c'est maintenant, faites-le maintenant. Ça va pas, mais ça ne va pas se mettre en place tout de suite. Ça va être long. Vous allez être épuisé. Vous aurez l'impression que rien ne marche, mais on vous dit que c'est comme ça que ça doit aller. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui va marcher. C'est sûr que c'est un business qui va marcher, que ce soit votre équilibre personnel, que ce soit un travail. On vous dit que ça va marcher. Le questionnement, vous avez le droit de vous poser des questions. Ici, il y a quelqu'un qui est préoccupé parce qu'il doit faire un travail qui doit être souvent sur la route. Mais on vous dit, ce travail qui est souvent si ça vous dérange maintenant, mais c'est un travail que à la fin, même si vous avez cette impression-là, que c'est un travail qui vous éloigne de votre famille ou de vos amis parce que vous êtes soit tout le temps sur la route ou vous sortez très tôt, vous passez la nuit ou vous dormez sur place, je ne sais pas. On vous dit c'est un travail, même si maintenant vous ne voyez pas l'avantage, on vous dit c'est un travail qui plus tard va être payant, qui va vous apporter encore plus. Un travail que vous allez vous y plaire plus tard. Et vous allez trouver votre équilibre dans ce que vous faites. Comme chaque nouveauté, c'est un peu déstabilisant ici, on comprend, mais on vous dit que ça va aller. Donc, armez-vous de patience, faites ce qu'il faut, démarrez l'activité qu'il faut. Et ici, on veut surtout que vous arrêtez de faire ce que les gens attendent de vous. On veut aussi que vous preniez vos responsabilités en main. Dites aux gens ce que vous êtes en train de faire, même s'ils ne comprennent pas, et arrêtez de vous laisser déstabiliser par eux. Arrêtez de laisser que les gens vous disent ce que vous devez faire. On a fait ici à une adulte, une femme d'une trentaine d'années ou d'un homme, mais qui prend beaucoup trop en compte ce que les autres, surtout les membres de sa famille, pensent. Et ça a tendance un peu ici à vous faire perdre pied. On veut ici que vous
faites ce qui est bon pour vous. D'abord, on veut ici que vous avez assez pris soin des autres. Prenez soin de vous maintenant. Faites ce qui est bon pour vous. Parce que ici, vous êtes en train, ici, je vois des personnes qui sont en train de se tuer à la tâche, qui sont en train de se laisser complètement consumer pour le fait de toujours prendre soin des autres, toujours regarder si les autres vont bien, faire des va-et-vient au point de ne même pas avoir une vie à vous. On a même ici des personnes qui n'ont même pas qui n'ont même pas de vie privée parce que vous avez pris tout votre temps, vous passez tout votre temps à regarder comment vont les autres, à vous occuper des autres. Ici, qui s'occupe de vous? Ici, on a des personnes, vous n'avez personne. On a des personnes ici qui sont toujours préoccupées à savoir comment va la famille, comment vont mes amis, l'entourage. Mais ici, on veut savoir ici qui s'occupe de vous. Il n'y a personne qui s'occupe de vous, même pas vous-même. Et s'il y a des personnes qui se sentent tellement seules ou qui ont l'impression qu'ils ont raté quelque chose dans leur vie, qui se réfugient qui se réfugient dans la spiritualité. C'est peut-être ça a commencé comme un refuge pour pouvoir trouver un sens à votre vie, mais vous avez fini par vous y plaire dedans, hein. Mais on veut aussi ici, on veut aussi vous dire que c'est pas parce que vous avez écouté le discours de tel ou vous avez assisté à la conférence de telle personne qui vous a parlé ou qui vous a dit comment être équilibré spirituellement ou comment aligner ses corps, que c'est ça la vérité juste. On veut ici que vous appreniez à faire le discernement après ce qui vous parle. Même si pour un début, vous avez l'impression que tout est bon, on vous dit qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Vous posez les questions ici si vous êtes sur le mauvais chemin. On vous dit qu'il n'y a pas de mauvais chemin. C'est justement c'est justement en écoutant les autres qu'on évolue. C'est justement en faisant des bêtises qui ne nous conviennent pas ou en faisant des erreurs qu'on finit par trouver sa propre voie, par trouver son chemin. On veut que vous le sachiez ici. Et maintenant, puisque ici, si vous êtes un peu plus avancé ou si vous êtes toujours dans le questionnement, on veut ici justement que vous arrêtez de suivre à la lettre. On a ici affaire à des suiveurs. Vous êtes gentil, vous êtes plein d'amour ici. Vous êtes plein de chaleur, vous êtes plein de tellement de compassion. Mais on veut ici que vous arrêtez de suivre les autres. On veut que vous-même vous mettez des choses en place pour trouver votre propre équilibre. C'est le moment, on veut que vous sachiez que c'est le moment de se mettre en action, hein. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire ou vous avez prévu de faire quelque chose et que vous êtes encore dans le questionnement, mais on veut que vous sachiez ici qu'il est temps de vous lancer. Il est temps. Et si j'ai des personnes aussi, on veut que vous sachiez ici que c'est pas parce que ça a été bon pour l'autre, que ça a été juste pour l'autre, que ça va être pour vous. On veut que vous fassiez confiance à votre intuition ici, à votre créativité. Soyez créatif ici. Vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Vous pouvez, oui, vous pouvez copier sur les autres, vous pouvez copier ce que font les autres, mais vous pouvez le faire aussi à votre manière. Ne vous focalisez pas exactement sur ce qu'a fait l'autre. C'est ce qu'on veut que vous sachiez ici. Et que vos prières sont entendues. Et que vous êtes aidés ici. Et si vous avez besoin d'aide, demandez. Il n'y a pas de demander. Et si vous pensez que l'aide ne vient pas, on vous dit que si ça ne vient pas maintenant, c'est parce que ce n'est pas le moment. Soyez patient, ne baissez pas les bras. Et surtout, on veut que vous préparez bien vos plans ici, hein. On veut ici que vous mettiez en place les plans. Ne faites pas les choses de façon saccadée. On veut ici que vous mettiez. J'ai cette image de comme noter les choses, faire comme un planning ou un agenda, mais faites des choses dans l'ordre. Mettez en place vos objectifs à atteindre et vos aspirations ici. Et ici, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, même si vous avez l'impression de n'avoir rien fait, mais on veut ici que vous soyez fiers de vous et que vous soyez confiants dans ce que vous mettez en place, confiants dans ce que vous avez l'intention de faire. Il faut être persévérant. Vous allez trouver la stabilité va venir, mais ce n'est pas pour le moment, c'est pas maintenant.
s'il faut revoir les choses, revoyez les choses, mais soyez sûr que vous allez, on veut ici justement que vous soyez sûr que vous allez y arriver, hein. Donc, soyez bien axés sur ce que vous voulez. Si maintenant, réorganisez les choses si vous voulez autant de fois que vous voulez, mais ne laissez pas tomber vos désirs profonds. Ne laissez pas tomber vos réalisations ici, vos objectifs. On devait aussi, justement ici que vous mettiez les choses en place, même si après le temps, avec le temps, vous allez réajuster, même si vous trouvez que c'est pas, c'est pas tout à fait ça, mais on veut que vous sachiez qu'avec le temps, vous pouvez réajuster les choses. C'est un peu pas pour un nouveau, pour une nouvelle mise en place, ça ne peut pas être complètement parfait. On veut que vous le sachiez ici. Vous aurez le temps de réajuster, d'apporter des modifications ou de retirer ce qu'il faut. Mais surtout ici, ce qu'on veut que vous sachiez aussi, surtout, c'est sachez que vous en êtes capable, hein. Vous en êtes capable. Vous êtes capable de faire ce qu'il faut. Donc, et surtout prêtez, ici, on veut aussi que vous prêtiez attention à votre intuition. Et ce qui vous fait du bien. Parce qu'on vous dit que si vous trouvez votre propre aspiration, ce qui vous apporte joie, bonheur, c'est quelque chose qui est profond, vraiment très profond en vous, complètement ancré dans vous, quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire et que l'on vous a dit que vous ne pouviez pas le faire, ou que même vous-même, vous vous êtes dit que c'est pas possible de mettre cette chose en place et que c'est un peu dans votre tête, c'est un peu le désordre. Mais on vous dit ici d'avoir foi et confiance en vous. On vous incite ici d'aller vers de l'avant. Et de croire, surtout de croire en vous. Il y a toujours cette répétition de croire en vous, de croire en vous. Ne vous auto-sabotez pas. Et confiance en vous, soyez positif. Quand on dit positif, la positive attitude, ça ne veut pas dire tout oui, 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 hein, mais c'est juste vous dire que vous croyez en votre projet. Parce qu'ici, il y a des personnes qui vont venir vous mettre du doute dans votre tête. Et même, je pense que vous l'avez déjà, les doutes, hein. Déjà, vous-même, vous mettez des doutes, sans compter ceux qui viendront vous remplir de questionnements et vous demander, est-ce que tu es sûr que c'est ça? Est-ce que tu ne veux pas faire autre chose? Le temps de mettre en place, tu as vu l'âge que tu devrais peut-être aller travailler dans une usine ou quelque chose de ce genre-là. On vous dit, même si vous voulez aller travailler ailleurs, gardez en tête votre objectif premier. Vous pouvez aller travailler ailleurs le temps de mettre en place des projets ou le temps que le projet prenne forme, mais ne le laissez surtout pas tomber. Et c'est quelque chose, ici, je vois des personnes, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien-être, hein. Et vous allez vous servir de votre expérience. Ici, on a des personnes qui vont être un modèle, hein. Vous allez vous servir de votre expérience ici pour, euh, pour guider les autres. Vous allez aspirer beaucoup de personnes ici. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, mais c'est possible que plus tard, vous fassiez des conférences. Vous pourrez faire des conférences plus tard pour raconter votre parcours de vie, d'où vous êtes venu. Et les personnes, elles vont être très, très surprises quand vous allez leur parler de ça parce que ici, vous voyez des personnes que quand vous allez parler de ça, avec l'assurance que vous aurez, elles auront beaucoup du mal à le croire que vous parlez de vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre, que vous êtes cette personne et que vous aviez été cette personne dans le passé qui était qui n'avait rien pour elle. Vous allez justement leur dire que vous venez de loin. Vous allez donner beaucoup de courage à des personnes ici qui sont un peu perdues. Plus tard, les personnes qui vivent la même situation que vous et même peut-être pire. Mais ça n'arrête pas de revenir. Focalisez-vous sur vos aspirations et vos objectifs. C'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Surtout, restez positif dans ce que vous voulez. Peu importe ce qui va arriver, on veut absolument que vous ne baissiez pas les bras.
C'est vrai, je me répète, mais il n'y a pas autre message. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, sauf qu'il est temps de donner la priorité à votre existence, hein, et suivez vos idées, les souhaits que vous avez, que vous voulez, hein, que vous avez vécu. Dit de faire les changements, faites les changements et alignez-vous sur votre but divin. Parce que ce dont on veut que vous sachiez que ce dont vous avez toujours tant envie de faire, c'est vraiment ça. C'est quelque chose que justement, ça va pas être facile. Il va falloir être très patient ici. Mais c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Et c'est bon pour vous. On va regarder avec mes petits supports ce que dit le tirage, s'il y a une confirmation ou s'il y a d'autres messages. Je pense ici qu'on a affaire à le message d'une seule ou voire deux personnes, hein. Et ça peut parler à plusieurs, mais ça parle généralement de la même chose, de qu'il est temps de vous lancer, de mettre en place ce fameux projet qui vous intéresse tant. Ok, on va regarder ce que ça dit. Voilà. Ok. Mais déjà ici, spirale, sortez de votre tête, arrêtez de ruminer. On veut que vous arrêtez de ruminer, de ruminer, que vous mettez les choses en place. Ça, c'est clair. Il ne peut pas y avoir plus clair que ça. Mettez les choses en place. Et si les choses sont bien mises en place, ça va vous permettre de sortir de cette solitude-là. Et on veut aussi que vous sachiez que le fait de mettre de mettre ce business en place, non seulement vous êtes guidé, mais c'est justement en mettant ce business en place que vous allez pouvoir trouver un sens à votre vie, hein. Ici, on a affaire à des personnes qui sont complètement perdues, qui ont l'impression de se faire bouffer par les autres, justement parce que vous prenez tout votre temps à faire plaisir, toujours regarder si les autres vont bien, même si ici, on peut avoir affaire à des personnes paxées qui vivent en concubinage ou des personnes qui se sont complètement mariées à leur famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, des personnes qui passent le temps parce que la bague est entre l'équilibre familial et, oui, l'équilibre entre votre équilibre et la famille. Donc, il y a certainement ici des personnes, comme je disais tantôt, vous prenez plus de temps à regarder comment vont les autres. Vous passez votre temps sur la route ici. Vous passez votre temps sur la route à demander aux autres comment tu vas, à prendre les nouvelles des uns, des autres, à aller vous occuper d'eux et vous ne vous occupez pas de vous ici. Vous êtes complètement, même il y a des personnes ici qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie, hein. Mais par contre, dans votre tête ici, vous êtes focalisé sur votre objectif ici. Même si vous avez peur, on veut que vous sachiez ici que vous êtes guidé et que c'est quelque chose de merveilleux ici. Et que par là, grâce à ce travail, vous pourrez trouver l'amour de votre vie, hein. C'est vraiment un travail fait pour vous. C'est vraiment, on vous demande, mettez les choses en place, comme je le disais tout à l'heure. Sortez de cette spirale-là et mettez les choses en place. Ici, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est en alignement complet avec qui vous êtes, avec la vraie vous, avec la version authentique de vous-même. Et ici, on a le 10 de cœur. Là, vous aurez un rendez-vous. Cette personne qui va vous appeler pour parler de votre travail. Donc, vous allez mettre en place ici le business que vous voulez faire. Vous allez demander de l'aide. L'aide, ça va mettre beaucoup de temps à arriver, hein. Mais cette personne, quand elle va vous appeler au départ ou quand vous allez vous voir, parce qu'ici, elle va vous inviter, mais quand elle va vous inviter, elle ne va pas d'abord vous parler de travail. Au contraire, elle va commencer à faire comme si elle va vous draguer, comme si elle s'intéresse pas à ce qui est, soit c'est votre banquier, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très important dans la mise en place de votre travail ici, hein.
Il va vous draguer, mais on veut que vous soyez patient ici et ne perdez pas votre sang-froid. Parce qu'on a affaire ici à des femmes très chaleureuses, c'est vrai, mais des personnes aussi qui peuvent vite perdre leur sang-froid ou qui peuvent tout vite, vite se laisser embobiner ou complètement se laisser partir dans un truc complètement fou. Mais la personne, c'est juste pour dragouiller, hein. La personne n'a pas l'intention de faire quelque chose de sérieux ici parce que c'est trop, il y a trop de distance. Donc, elle veut juste peut-être vous tester ou on a fait aussi à quelqu'un ici qui lance comme on lance des grains de maïs à une poule pour dire, bah tiens, si ça marche, si elle le picore, elle finit dans mon lit et puis basta, hein. Mais on vous demande ici que vous restez, ne perdez pas votre sang-froid, restez aimable, mais ne vous laissez pas embobiner. Tranchez et dites ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Ne vous laissez plus embrigader dans tous ces trucs-là, dans ce qui n'est pas bon. Mais vous allez recevoir le message. Cette personne va vous appeler, ça va arriver. Ça va prendre un peu de temps. On veut que justement vous soyez un peu patient. Elle va un peu vous tourner aussi, elle va un peu vous tourner en bourrique aussi. Mais soyez patient. Il y aura des réelles difficultés, hein, la douleur, la tristesse, le découragement et aussi l'adversité. Les gens ne vont pas comprendre. Vous aurez l'impression que vous êtes complètement dans l'illusion ici, que tout ce que vous faites est voué à l'échec, mais on veut que vous sachiez que c'est le test. Vous êtes testé ici. C'est la vie qui vous teste. Ça ne peut pas venir comme ça. C'est vrai que les gens disent souvent, quand vous êtes aligné sur votre mission d'âme, c'est fluide. Mais avant d'être fluide, quelquefois, il y a beaucoup de difficultés. Et quelquefois, les difficultés sont nécessaires parce que ça aide à mettre en place, à peut-être éloigner le vieux karma, le temps que votre être ou votre âme, je sais pas, remettre les choses dans leur contexte, le temps de vous réaligner avec qui vous êtes vraiment. Dans chaque chose, la patience est nécessaire. Ne forcez pas les choses. On veut que vous faites ce qu'il faut, mettez en action s'il faut déposer les dossiers, s'il faut appeler la banque ou s'il faut aller déposer, vous renseigner. On veut que vous le fassiez, mais déposez le dossier, faites ce qu'il faut, mais laissez les choses venir maintenant. Laissez qu'on vous appelle pour dire, OK, la banque a accepté le crédit ou OK, vous avez je sais pas, la boutique ou oui, vous êtes dans les normes d'ouvrir ce cabinet chez vous, dans, je sais pas, mais laissez faire les choses. Ne passez pas votre temps à appeler, à harceler, parce que ça veut dire que c'est pas le moment. J'ai su qu'il a... Pardon, désolée. Quand je canalise, je baille, je rote. C'est pas pour être dégueulasse, désolée. Mais c'est pareil, hein, c'est vraiment le bon moment. C'est le bon moment pour vous. Vous allez vous attacher vous allez finir. On veut justement que vous résistiez ici. Ne perdez pas espoir. Les choses vont finir par se mettre en place. Le moment venu, les choses vont se mettre en place et ça va aller. Ça va aller tout doucement, mais ça va aller. Et quand les choses vont aller bien, quand les choses vont commencer à se mettre en place, là, vous allez trouver l'amour et cette personne va vous aider dans la continuité, donc va vous mettre, quand les vannes vont être ouvertes, il y a cette image ici des vannes qui vont être ouvertes comme ça, quand ça va commencer à couler, on va mettre sur votre chemin vraiment cette personne qui va vous aider à finir avec la guérison, un peu comme clore un chapitre, comme fermer, comme la boucle est bouclée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, en tout cas, je fais que vous dire ce que j'entends et l'image qui me vient. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et ici, on veut absolument que vous sachiez que c'est pas parce que vous êtes allé, vous avez vu l'émission de quelqu'un ou quand vous a dit quelque chose, domaine bien-être ou spiritualité. On veut que si ça ne vous convient pas, ça ne sert à rien de vous lancer dans des trucs qui ne sont pas justes ou en accord avec vous, hein. On vous dit, ayez le discernement, écoutez votre intuition. Si vous faites un truc et que vous avez l'impression de vous mentir à vous-même ou vous avez cette sensation de, quand vous commencez à faire quelque chose, que non seulement votre cœur et votre corps a peur,
on vous dit laissez tomber, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.